votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement. Voilà, mesdames, messieurs, bon après-midi à vous qui regardez cette chaîne de télé. Un nouveau jour s'est levé, il est 15h, comme vous le savez si bien, et à 15h, Parlement divin, nous sommes bel et bien là. Comme je le disais tantôt, bon après-midi à tous ceux-là qui nous regardent à travers le territoire national 237. Nous sommes là, et avant de me retourner vers nos téléregardeurs, vers nos invités qui sont déjà sur le plateau avec moi, permettez-moi de souhaiter un bon après-midi à tous ceux-là qui nous regardent du côté du Bénin. Le pasteur Annie nous regarde du côté du Bénin, et bien évidemment de l'autre côté, ils sont plusieurs à nous regarder du côté de la Côte d'Ivoire, du côté de l'Afrique du Sud. Quand je parle de l'Afrique du Sud, du côté du Durban en Afrique du Sud, bien de choses à vous qui nous regardez de ce côté-là. Bien sûr également à ceux qui nous regardent du côté de l'Espagne. Voilà, quand je parle d'Espagne, je voudrais dire un coucou à Bourrouche qui nous regarde du côté de l'Espagne, du côté de la France également. Bon après-midi de la sœur Fidélis, bien de choses à toi, bien de choses à tous ceux-là qui, comme toi, nous apportent leur soutien indescriptible dans le cadre de cette émission Parlement divin. Cet après-midi, une fois de plus, mesdames, messieurs, chers téléregardeurs, l'hémicycle de Logos Channel s'est ouvert pour laisser place aux parlementaires de notre genre. Mesdames, messieurs, ils sont là. Ils sont déjà là. Je vais les présenter de la gauche vers la droite. Je vais commencer bien évidemment par l'homme de Dieu qui est là. Bon après-midi, Saint-Philippe, bienvenue pour cette autre sortie de l'émission Parlement divin. Bon après-midi à toi, SP. Bon après-midi également à mon très cher copanéliste, l'imam qui est là. Bon après-midi à tous les télé-regardeurs. Bon après-midi à tous les saints et à toutes les saintes de l'église du Saint Jésus-Christ partout dans le monde entier. J'ai une pensée particulière pour mon frère Diallo du côté du Sénégal, qui est certainement déjà connecté pour vivre en direct cette très très belle émission. Un bon après-midi également à ma soeur Fidelgine du côté du Sénégal également, coucou à vous, à l'église du Sénégal. Bon après-midi à ma soeur tendre chérie, soeur Cécile. Bon après-midi à ma soeur Cathy. Bon après-midi également à ma soeur Clarisse. Que la grâce, la paix, la santé, la prospérité de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multiplié en ce jour et pour toujours. Voilà. Bon après-midi à tous ceux, comme la sœur Fidélis aux États-Unis, au Sénégal, il y a une forte concentration de téléregardeurs qui nous regardent, qui sont scotchés du côté du Sénégal, et bien évidemment au Cameroun. Je viens à l'extrême nord, cette forte concentration de téléregardeurs à l'extrême nord, et même ceux-là qui nous regardent du côté de Madagascar, il y a des téléregardeurs qui nous ont fait signe du côté de, comment ça s'appelle encore là, voilà, Terre Rouge Damas, rond-point Damas, Terre Rouge Damas, une forte concentration de ceux-là qui nous regardent au niveau de la zone fibrée. Bien de choses à vous, mesdames, messieurs. Alors, tout à côté de nous, l'imam qui s'est déplacé depuis Douala pour Yaoundé. Imam, bon après-midi. Bienvenue une fois de plus dans cette émission de Logos Channel. Bon après-midi, SP. Bon après-midi à Logos Channel TV. Et bon après-midi comme ça, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toute la communauté musulmane, de près ou de loin, de par les contrées lointaines, hormis de l'Afrique ou encore en Afrique, hormis du Cameroun. On leur souhaite comme cela un bon après-midi, un salam particulier, et merci bien, un bon après-midi aussi à vous, le copanéliste, le pasteur. On ose croire que vous allez bien. Il y a de cela un tout petit peu qu'on a été interrompu. On n'était plus d'ici pour des raisons indépendantes de notre volonté. Mais loin du Seigneur des cieux et de la terre, il a voulu qu'aujourd'hui, nous soyons à nouveau des vôtres. D'accord.
Alors, comment tu vas, Imam? Alhamdulillah, je vais très bien par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de toutes choses. Mais vous n'avez pas dit, vous n'avez pas souhaité un bon après-midi à Oustaz Tariq. Ah, d'accord. Bon, je ne sais pas comment ça se passe. Bon, vous savez, l'être humain, il est naturellement faible. Ça veut dire qu'il est oublieur. Voilà le pourquoi il s'appelle Insan en arabe. On l'appelle Insan, l'être humain, parce que lui, il s'est oublié lui-même depuis la base. Donc, chaleureux bon après-midi à Oustaz Diané depuis la Côte d'Ivoire. Imam Koné depuis la Côte d'Ivoire. Cheikh Ibrahim de la Bagoué depuis la Côte d'Ivoire. Aussi à tous les frères de la DDR ou encore tous les frères de la DAI. Oustaz Tariq. Oustaz Scanner, Oustaz Tariq d'ailleurs, qui est là tout près de nous, et à toute la grande famille, vraiment à Oustaz Djibril, qui est comme cela mon parrain, mon idole depuis Douala. Je lui souhaite comme ça un chaleureux bon après-midi, un salam à lui depuis sa position, ainsi qu'à tous les frères de la communauté. Vous savez, on ne peut pas saluer tout le monde, on ne peut pas citer tout le monde. Je sais quelques-uns et vraiment, nous sommes ravis d'être au milieu des vôtres et c'est un plaisir pour nous de partager la bonne nouvelle, c'est un plaisir pour nous de démasquer ce qui est caché, c'est un plaisir pour nous comme cela de prendre aussi les coups peut-être de mon co-panéliste, peut-être je prendrai les coups tout à l'heure, peut-être prendrai les coups de moi, c'est peut-être pendant le combat. D'accord, merci. Merci Oustaz Imam d'être là. Alors nous allons bien évidemment commencer. Mesdames, Messieurs, nous avons notre thématique sur la table. Il était question pour les panélistes dans ce studio. Hein, c'est vrai, un manque à l'appel, le traditionnaliste qui nous a rassuré qu'il sera là cet après-midi. Hein. Il y a déjà notre thématique portée sur le Dieu. Alors, lequel de ces dieux est le vrai Dieu? Puisque nous rendons compte que le traditionnaliste a son Dieu, le musulman également, et même le pasteur, chacun dit, le traditionnaliste dit, non, mon Dieu, il est présent, il n'a jamais échoué, mais sauf que avec lui, nous ne sommes pas rentrés, nous n'avons pas su qui était son Dieu, où se trouvait-il, et pendant que le musulman pouvait nous dire avec une certaine assurance que Allah, c'est le nom de son Dieu, et il observe parce que Allah lui a dit de ceci, ça et là. Et bien évidemment, chez l'homme de Dieu, le pasteur, il pouvait nous dire Jésus-Christ est son Dieu, parce que voilà. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, la question sera d'abord posée à l'homme de Dieu, le pasteur. Alors, s'il y a, et c'est le même Dieu, qu'est-ce que vous reprochez au Dieu du musulman, Allah? Pourquoi ne pas le servir? Si vous le reprochez quelque chose, dites-nous ce que vous lui reprochez. Et maintenant, si vous ne lui reprochez rien, pourquoi ne pas le servir? Mesdames, messieurs, il a d'abord la parole au pasteur, 10 minutes, et après nous allons passer. Oui, merci une fois de plus, Simon Pierre, pour moi de me passer la parole. Je dirais d'abord de prime abord que nous ne servons pas tous le même Dieu. Les musulmans ne servent pas le Dieu que je sers. Les traditionnalistes ne servent pas le Dieu que je sers. Le Dieu que je sers s'est manifesté dans des dispensations anciennes par Noé. Après Noé, il s'est manifesté à Abraham. Après Abraham, il s'est manifesté à Moïse. Après Moïse, il s'est manifesté à Jean-Baptiste. Après Jean-Baptiste, il s'est manifesté sur la terre en tant que fils de Dieu, dont Jésus, la parole qui est devenu un homme. Il est venu sur la terre et il a marché sur la terre avec des hommes. Il a fait des miracles, il a fait des prodiges. Et par la suite, il va également dire à ses disciples que comme mon Père, parce que étant sur la terre, il est sur la position de fils, il va dire à ses disciples que comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie à celui qui vous écoute, m'écoute. Et il va les promettre que la venue du Saint-Esprit. Et nous croyons par la foi que nous confessons que c'est le Saint-Esprit qui est le procureur de l'Église. C'est le Saint-Esprit qui a manifesté l'Église à Jérusalem à l'an 31. Les disciples vont commencer à prêcher la bonne nouvelle à Jérusalem. Ensuite, ils vont aller dans la Judée. Et dans la Judée, ils vont aller en Samarie. Dans la Samarie, nous allons voir l'éduc éthiopien qui va entrer en Éthiopie également avec l'Évangile. Et c'est comme ça que l'Évangile s'est propagé dans
toute la terre. Maintenant, le mouvement islamique va naître en 622, je crois, après Jésus-Christ, d'où un certain Mohamed qui va dire que un Gabriel, entre guillemets, je mets cet ange Gabriel entre les guillemets, c'est un certain ange Gabriel qui s'est révélé à lui, afin qu'il vienne avec le message de ce comment bon, bref, lorsque Jésus va dire à ses disciples que je vais vous envoyer un consolateur, maintenant Mohamed va se présenter comme le consolateur dont Jésus avait parlé, et il va commencer avec ce mouvement. Nous nous rendons donc compte que dans son mouvement, ils ne reconnaissent pas la divinité de Christ. Or, les apôtres qui ont marché avec Jésus-Christ, que ce soit Jean, que ce soit les autres, ils reconnaissent que Jésus-Christ est Dieu. J'ai donné le passage également de Jean 20 versets, je pense 28 à 29 ici, où Thomas, qui était incrédule, avait reconnu Jésus-Christ comme son Dieu. Et je pense que tous les téléregardeurs qui étaient connectés ce jour-là ont pu avoir la preuve que Jésus-Christ véritablement a été reconnu par un disciple qu'il est Dieu. Et j'ai donné bien d'autres des passages bibliques, que ce soit depuis les prophètes, que ce soit Ésaïe 35, verset 4 à 6, que ce soit Matthieu 1, verset 19 à 22, que ce soit Ésaïe 9, verset 5, oui, que ce soit Colossiens 1, verset 15, j'ai donné bon nombre de passages. Aujourd'hui, encore par la grâce de Dieu, je vais également donner un autre passage que j'ai pu voir aujourd'hui pendant que j'étais en train de méditer dans le livre de Exode 3, du verset 9 au verset 14. Il y a quelque chose qui s'est produit là-bas lorsque Moïse était en train de paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, et il va avoir une vision, et dans la vision, un ange de Dieu va lui parler dans une flamme qui ne consumait pas le buisson. Et nous allons voir donc ici au verset 13 de Exode 12, l'Éternel Dieu, pardon, je pense que je me suis trompé de verset. L'Éternel Dieu dit à la femme, non, je me suis trompé, je suis plutôt allé vers Genèse, je voulais plutôt prendre Exode, voilà. Exode 3, à partir du verset 9, voilà. Voici, le Seigneur dit à Moïse, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Vous voyez, quand Dieu donne l'appellation je suis ici, il est tout simplement en train de dire qu'il est éternel. Parce que éternel, ou bien je suis en français facile veut dire éternel. Donc il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il est. C'est la permanence. Donc il est immortel, il est présent à tout moment. C'est ce que ça veut dire je suis. Maintenant, Jésus également, pendant son ministère, il va se donner cette appellation aussi. Ou bien encore, il va amener les Israélites qui connaissaient la signification de je suis à réfléchir. Il va dire dans le livre de Jean 8, de verset 56 à 59, que je vais lire très rapidement. Jean 8, verset 56. Jésus est en débat avec les Juifs, les Israélites. Et ils sont en train de se réclamer d'avoir pour père Abraham. Jésus va leur dire, Abraham, votre père, a tressailli de joie. Ici au verset 56 de Jean 8. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Lorsque Jésus dit je suis,
Il n'est pas en train de dire que j'étais ou bien je viens. Il dit je suis. Et donc il prend cette position de l'éternel. Donc il est éternel. Je suis veut dire il est éternel. Vous voyez? Alors, nous avons vu également des passages bibliques où Jésus-Christ se reconnaît dans la position de fils. C'est pourquoi j'ai toujours dit ici dans cette plateforme et ailleurs que je ne suis pas contre du fait que Jésus-Christ soit le fils de Dieu. Hein. Je ne suis non plus contre du fait qu'il soit Dieu. Parce qu'il y a des passages bibliques qui le représentent comme Dieu. Il y a des passages bibliques qui le représentent comme fils de Dieu. Et j'ai dit, nous sommes dans les choses spirituelles. C'est vrai, il y a la parole qui est là, sur laquelle nous nous appuyons, mais cette parole-là vient où elle est tirée des hommes poussés par le Saint-Esprit pour l'écrire. C'est le pourquoi nous pouvons donc comprendre que si la parole me dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, je dois croire. Et je dois rester dans les contextes où Jésus-Christ est Fils de Dieu et les expliquer dans sa position de Fils. Dans le contexte où la parole de Dieu donne à Jésus la position d'agneau de Dieu, je dois également comprendre pourquoi on l'appelle agneau de Dieu dans un contexte. Il y a des passages bibliques également qui nous révèlent qu'il est Dieu. Je dois également dans ce contexte comprendre pourquoi il est Dieu. N'est-ce pas? Et lorsqu'on regarde dans l'Apocalypse 1, verset 6, il est dit également là-bas que je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui est, qui était et qui vient. Et nous savons que nous sommes à l'attente de Jésus-Christ qui viendra. Et Thomas, ou bien encore même Philippe, même dans le livre de Jean 14, au verset 8, il écoutait Jésus constamment quand il parlait de son Père, Il dit, montre-moi le Père et cela nous suffit. Mais qu'est-ce que Jésus va répondre? Il va répondre à Philippe lui disant que, mais il y a si longtemps que je suis avec vous, mais comment tu ne m'as pas connu? Donc déjà, nous voyons que le Dieu que moi, en tant que chrétien, je sais, c'est ce Dieu qui nous révèle que Jésus-Christ, c'est lui la parole, faite chair, bien la parole qui est devenue homme, qui a tout créé selon Colossiens 1, verset 15. Maintenant, si les musulmans disent que ils servent Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre, parce que c'est que le créateur du ciel et de la terre qui est Dieu esprit, c'est lui qui est la parole faite chair, c'est lui qui est la parole qui a pris un corps. Maintenant, si eux ne croient pas en ça, moi je vais me poser de quel Dieu ils parlent. Puisque nous savons qu'il y a plusieurs dieux selon que j'ai démontré d'autres jours dans le livre de 1 Corinthiens 8, où le Seigneur, par le Saint-Esprit, nous montre qu'il y a plusieurs dieux. Donc il y a des divinités qui sont des petits dieux, mais il y a un seul Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre. N'est-ce pas? Maintenant, dans ces petits dieux, on peut donc voir les dieux comme les Allah, on peut voir les dieux comme les Ramphans, on peut voir les dieux comme les Neptunes, on peut voir les dieux comme les Jupiter, on peut voir les dieux comme les dieux du soleil et autres. Il y a ces divinités. Même en Égypte, il y avait également des divinités là-bas on pourrait voir. Les gens adoraient ces divinités et ils recevaient ce que ces divinités leur donnaient. Ils partaient prier ces divinités et en retour, ils étaient exaucés. Donc, ça ne veut pas dire que quand on est exaucé, forcément, ça veut dire qu'on sait le véritable Dieu. Parce que le véritable Dieu se révèle dans sa parole, dans la Bible. Maintenant, quand on parle des traditionalistes, eux également se réclament le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est pour ça que la question avant de chuter, parce que vous avez encore juste 2 minutes et demie avant de chuter, qu'est-ce que vous reprochez donc au Dieu du musulman, Allah, qui en principe selon eux est le vrai Dieu vers qui tout le monde doit se tourner? Je reproche au Dieu des musulmans le fait qu'ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme Dieu, comme la parole devenue homme. Et en plus de ça, je les reproche parce que Jésus-Christ a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire que celui qui veut avoir la vie éternelle doit croire au Jésus et se faire baptiser par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que si quelqu'un ne prend pas le baptême par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire qu'il ne croit pas que c'est Jésus-Christ qui est la solution. Parce qu'il est dit dans Colossiens 3, verset 17, que quoi que vous fassiez, en œuvre ou en parole, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit la prière, que ce soit le baptême d'eau qui est une œuvre qu'on est en train de pratiquer, cela doit être fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, si mes frères musulmans ne comprennent pas cela, je dois tout simplement les faire comprendre que le Dieu dont ils sont en train de servir n'est pas le véritable Dieu que moi je confesse. Maintenant, je reviens donc sur les traditionalistes. Les traditionalistes ont généralement la coutume de pouvoir communiquer avec des esprits, avec ceux qui sont morts, qui nous ont dévancés, les ancêtres. J'ai souvent posé la question à certains que vous là qui êtes traditionnalistes, vous qui invoquez les esprits là, vous qui partez parfois nourrir de l'huile rouge sur des crânes pour ceux qui sont du côté de l'Ouest Cameroun, à Bafoussam et autres, et il y a une coutume là-bas où on va souvent nourrir les crânes. Je les fais souvent comprendre que les gens que vous partez souvent mais que les crânes là, est-ce que vous avez d'abord connu leur vie? Si ce sont des personnes qui ont tué, parce que dans des familles, il y a souvent
des sorciers ou encore des hommes, des agents de 30 ténèbres. secondes. Oui, des agents de ténèbres qui font des cultes. Et après leur mort, vous allez nourrir de l'huile sur les crânes. C'est une dangerosité de faire des choses ainsi. Maintenant, ces esprits qui partent invoquer, pour que ces esprits puissent les apporter des solutions dans leur famille. Que dit la parole selon le livre de 1 Timothée 2, verset 5? La parole de Dieu dit là-bas qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Ça veut dire que si aujourd'hui on veut des faveurs, on veut demander quelque chose à Dieu pour être exaucé, on n'a pas besoin de passer par un traditionnaliste, on n'a pas besoin d'aller faire égorger une chèvre, on n'a pas besoin d'aller prendre un coq blanc pour l'égorger, pour avoir les faveurs de Dieu créateur. Non, demande à Dieu au nom de Jésus-Christ et tu seras exaucé. Donc voilà ce que je peux dire pour mon premier jet. Merci. À présent, Oustaz Imam, vous avez écouté, je ne sais pas, qu'est-ce que vous réagissez après cette intervention de l'homme de Dieu, le pasteur. Vous avez 10 minutes pour le faire. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه أجمعين أبعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تدعون من دون الله عباد مثلا فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها قل ادعوا شركاءكم ثم قيلوني فلا تنظرون. صدق الله العظيم. Une fois de plus, excusez-moi de commencer par cette c'est votre temps de parole, oui. D'accord. Par cette lecture mélodieuse du Saint-Livre de l'Éternel. Quand j'écoute mon copanéliste parler, vraiment, j'ai la chair de poule, esprit. J'ai la chair de poule. Parce que je mets d'abord pause au Coran, ainsi que ce que je viens de lire, je reviens vers la Bible. Lorsque nous parlons d'une personne qui est éternelle, ça veut dire une personne qui ne connaît pas de jeunesse et il ne connaîtra pas de fin. Si une seule seconde, celui-là a connu une fin avant de se relever, il n'est plus éternel. D'accord? Si tu es mort avant de revenir à la vie, tu n'es plus éternel. Ça te rend caduc et tu n'es plus éligible sur la base de l'élection de l'éternité. Éternel veut dire, moi je ne connais pas une jeunesse, je ne connais pas de début et je ne connais pas de fin. Voilà le pourquoi, lorsque nous entrions, par exemple, dans Ésaïe 44, Ésaïe 44, au verset 26, vraiment, je suis surpris un peu par mon co-débatteur. Voilà ce que déclare l'Éternel. Ésaïe 44, je vais prendre à partir du verset 24. Israël, le Dieu de ton libérateur, qui t'a formé dès avant ta naissance, te déclare. Je mets d'abord une petite pause. Parce qu'il y a une différence entre citer les versets et comprendre les versets qu'on cite. Je peux citer une panoplie de versets. Mais si je ne comprends pas ce que je suis en train de citer, c'est une problématique, monsieur SP. Parce qu'en toute sincérité, une personne qui est sincère, vraiment qui va adorer le véritable Dieu, loin de tout intérêt matériel, se dépassionnant de tout, sincèrement qui va adorer Dieu, immédiatement même Dieu va lui révéler, sans même toutefois lire ni la Bible ni le Coran. Donc c'est-à-dire dans ce qu'on appelle la fitra, dans la saine nature humaine, l'intelligence que Dieu a mis en lui. À partir de cette intelligence, il va dire non, en réalité, ça ne peut ni être ce que les traditionnalistes adorent, ni ce que notre copaniste nous invite à adorer, qui est le véritable Dieu. Pourquoi? Parce que la nature a horreur du vide. Soit tu adores le vrai, tu adores le faux. Tout à l'heure, je pense que j'ai suivi le pasteur dire Jésus, dans le Nouveau Testament, dans le texte en train de m'échapper, où Jésus a dit Abraham a tressailli de joie à ma mention. Où est-ce qu'Abraham a tressailli de joie à la mention de Jésus, connaissant que lorsqu'on vient dans Matthieu 1, verset 1, on dit généalogie de Jésus, fils d'Abraham, fils de David, fils de Joseph. Où est-ce qu'Abraham, qui est le grand-père de Jésus,
Il a tressailli de joie. Là, il s'agit là-bas de la préséance de Dieu. C'est la préséance de Dieu. Parce qu'à la préséance, moi, mon grand-père, mon arrière-grand-père, on était tous égaux là-bas. C'est maintenant dans l'ordre de venir sur la terre que nous allons venir. Le papa vient avant l'enfant, ainsi de suite. Cet ordre-là, c'est l'ordre par lequel nous passons pour arriver sur la terre. Donc Jésus est en train de parler de la préséance. Il ne s'agit pas d'un quelconque ordre où lui, Jésus, il est venu avant Abraham. Je vais vous lire par exemple le texte d'Ésaïe 44 que j'étais en train de lire tout à l'heure. Je relis. Israël, le Seigneur ton libérateur qui t'a formé dès avant ta naissance. Comment est-ce que dès avant ta naissance, il dit, la Bible déclare, qui t'a formé dès avant ta naissance. Comment est-ce qu'avant ta naissance tu es formé? Est-ce que c'est possible? Pourtant nous savons toutes et tous qu'avant que tu ne nais, tu es dans le ventre de maman. Et dans le ventre de maman là, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu peux? Rien. Si nous revenons même dans Jérémie 1 en descendant, nous allons voir que Dieu dit à Jérémie, je te connaissais avant même que tu n'existes. Je te connaissais même avant que tu n'habites comme cela les paroles de ta maman. Mais où est-ce que l'Éternel connaissait Jérémie? C'est dans la préséance divine. D'où nous parlons du magasin des âmes dont je vous ai fatigué la dernière fois avec. Nous sortons tous et tous d'un magasin des âmes sur 7 verset 172. Donc à partir de là, vous voyez, en corroboration avec Ésaïe 44, je continue. Qui t'a formé dès avant ta naissance, te déclare, c'est moi l'auteur de tout ce qui existe. Moi seul, j'ai déployé les cieux. J'ai étalé la terre sans l'aide de personne. C'est Jésus qui a étalé la terre sans l'aide de personne. Parce qu'après, il ne faut pas qu'on change d'avis. Hein. Je suis sûr qu'après, là, on va revenir. Non, non, non. Il faut écouter, frère. Il y a Jésus cher, il y a le Saint-Esprit, il y a le Père. Parce qu'il sait qu'après, ça va venir. Hein. Ça ne doit plus être Jésus le Créateur, mais on va désormais parler de Dieu le Père, on va parler de Dieu le Fils, on va parler de Dieu le Saint-Esprit. Mais on va arriver là-bas, il n'y a pas de problème. On est en train de voir ici, ça fait allusion à une personne. Parce qu'on a pour habitude d'entrer dans Genèse 2, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dans d'autres termes, ça veut dire que Dieu il est avec Jésus. Ça c'est de la comédie. C'est de la comédie. Parce que quand nous entrons dans Exode 20, Exode 20 à partir du verset 3, je fais rapidement la lecture. Exode 20 à partir du verset 3. Voilà ce qu'on peut lire. Exode 20, verset 3. Puisque le passage après Exode 3 tout à l'heure. Mais Exode 3 n'a aucun lien avec Jésus. Aucun lien avec Jésus. Dieu est en train d'envoyer Moïse dans Exode 3 avec Pharaon. Quel est le lien qu'Exode a avec Jésus? Est-ce que Jésus est mentionné là? Non. Nous savons toutes et tous quand est-ce que maman Marie, Dieu, il a par immaculée conception, il a comme cela fait tomber maman Marie enceinte. Dans Matthieu 1 à partir du verset 19. Voilà comment est-ce que Jésus fait pour venir sur la terre. Avant qu'il ne vienne sur la terre, il était dans le magasin des âmes comme nous tous. Comme tous les prophètes avant lui. Ainsi que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam qui viendra après lui. Lui-même il se trouve encore dans le magasin des âmes en ce moment. Voilà le pourquoi. Comment est-ce que Jésus fait pour venir sur la terre? À partir de Matthieu 1 verset 19. Comment est-ce que notre pasteur aujourd'hui vraiment, avec toute l'intelligence que l'Éternel a mis en lui, aujourd'hui nous fera comprendre que Jésus est éternel, connaissant que c'est maman Marie qui l'a mis au monde. Dans Matthieu 26 à partir du verset 39 et au verset 42, Jésus fait la prière, il demande quelque chose à Dieu. Et au verset 50, Jésus meurt. Il est toujours éternel. Comment est-ce que quelqu'un qui meurt va-t-il être éternel? Exode 29. Je lis et fais la lecture directement. Puisqu'on n'a pas deux dieux qu'on doit servir, on n'a qu'un seul. Exode 20, à partir du verset 1. Voici les paroles que Dieu adressa à Israël. Je suis le Dieu, je suis l'Éternel, je suis le Seigneur ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Je m'arrête d'abord la petite pause. Si tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi, le moi là fait allusion à combien de personnes? Nous avons toutes et tous appris le français. Est-ce que moi je peux dire moi et que moi je suis avec Oustaz Tariq? On a deux, je dis moi. Il veut dire nous. Naturellement. Parce que là, c'est le pluriel de nombre, ce n'est pas le pluriel de majesté. Moi, je peux dire nous, pour moi seul. Là, c'est le pluriel de majesté. Mais si on est déjà à deux, il n'y a plus de singulier, mais c'est le pluriel là-bas. Que ce soit en anglais, en espagnol, en quelle langue? Deux personnes, c'est le pluriel.
Et nous sommes en train de voir là, Dieu lui se réclame seul. Voilà le pourquoi nous revenons dans la sourate 112. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ceci. Dieu le créateur des cieux et de la terre, celui qui n'a jamais goûté à la mort. La ta'khuzuhu sinatun wala nawm. C'est lui qui n'a jamais somnolé. On n'a pas dit dormir. Alors que Jésus a dormi dans la barque. Lorsque la barque est trébuchée, on l'a réveillé. C'est que Dieu qui dort. Même dans la Bible, Jésus ne dort pas. Donc, je vous relance. Pas de souci. Vous avez encore 2 minutes. Là, je vous relance. Si donc on enlevait Jésus dans le lexique, est-ce que vous allez adorer le même Dieu que les chrétiens? Si on enlevait Jésus dans le lexique. Oui. Non, mais si on enlève Jésus dans le lexique, automatiquement, nous allons adorer le même Dieu qui est Allah. Parce que si on enlève Jésus, il n'y aura plus un Jésus qu'on va adorer. Jésus lui-même, on va aller adorer le Dieu de Jésus qu'il adorait. Luc 6, 12, où Jésus a passé toute la nuit à adorer Dieu. Jean 20, à partir du verset, Jean 20 à partir du verset 14, où Jésus dit qu'il est en train de monter vers Dieu. Et même Paul reconnaît le Dieu de Jésus. Même Paul, il reconnaît le Dieu de Jésus. Ceux auprès de qui Jésus a fait les miracles n'ont pas reconnu en Jésus une divinité. Les Juifs n'ont pas voulu tuer Jésus parce que lui, il est Dieu. Parce qu'il s'est fait passer pour Dieu, pour l'égal de Dieu, même pas pour Dieu. Il s'est fait passer pour l'égal de Dieu. Et dans le langage de la Torah, c'est un péché qui est comme cela passible d'être exécuté. Voilà pourquoi dans Jean 5, à partir du verset 17 en descendant, ils sont en train de l'accuser de s'être fait égal à Dieu. Ils ne disent pas qu'il est Dieu. Tous ceux-là que Jésus a fait les miracles devant eux, ils n'ont pas dit que Jésus est Dieu. Vous allez voir par exemple dans Matthieu 2, en descendant au verset 14, si je ne m'abuse, les mages, quand ils sont venus, au verset 12, lorsque les mages sont venus, arrivés devant Jésus, la Bible met, c'est clair. Ils sont prosternés pour l'adorer. Mais l'adorer là-bas veut dire quoi? Est-ce que l'adorer veut dire qu'ils l'ont pris pour Dieu? Moi, j'ai l'habitude de dire à ma femme que je t'adore. Ça veut dire comme j'adore ma femme comme Dieu. Non. C'est simplement un langage métaphorique. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est devenue mon Dieu. Parce que le prochain verset du même Matthieu là, ça dit ici, après cela, le Dieu a révélé à Joseph. C'est le petit bébé qui était couché qui a révélé à Joseph. Dieu a révélé à Joseph. N'allez pas vers Hérode parce qu'il fera mourir le petit bébé. Mais changez de route. C'est qu'à Dieu. C'est le petit bébé qui était couché Jésus. Ou est-ce que c'est quand il a grandi qu'il s'est métamorphosé, il est devenu Dieu? Voilà le pourquoi SP. Nous disons toujours, nous restons dans la logique de Jésus. Comme il a dit dans Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et cette vérité n'est rien d'autre que l'islam. Que le pasteur, lui, veut se plier, qui ne veut pas se plier, c'est ça. Parce qu'en arabe, on appelle le créateur des cieux Allah. En français, on dit Dieu. En espagnol, c'est Dios. En anglais, on dit God. On ne viendra pas changer cela. Tel est le créateur des cieux et de la terre. Maintenant, j'aimerais plutôt savoir, comme vous avez si bien posé une belle question, qu'est-ce qui empêche le pasteur d'adorer ce Dieu véritable qui n'a jamais somnolé, qui n'est jamais mort? Pourtant, le Dieu que lui il adore, lui-même il sait qu'il est mort avant de ressusciter selon lui. Il sait qu'il a été accouché par une femme. Il sait que lui dormait, il pissait, il mangeait chien. Mais lui continue toujours d'adorer ce Dieu-là. Comment est-ce que nous allons adorer un Dieu qui peut avoir des manquements pareils? Parce que moi, si moi par exemple j'ai une idole, ou encore, oui, je prends l'exemple d'une idole comme les traditionalistes. Il adore une idole parce que lui pense que derrière l'idole là, il y a quelque chose de supérieur à lui. Il pense que l'idole a certaines capacités que lui n'a pas. Voilà le pourquoi il met l'idole au-dessus de lui, se procède devant l'idole, il adore l'idole. Mais si une seule seconde, lui pense que lui, il a la faiblesse d'aller aux toilettes, l'idole là aussi, il va continuer à l'adorer. Il pense que la faiblesse que lui, il a dormi, l'idole aussi peut dormir, est-ce qu'il va continuer à l'adorer? La faiblesse que lui, il a être dans le besoin, l'idole aussi est dans le besoin. Il demande quelque chose à quelqu'un. Est-ce que lui va continuer à adorer l'idole là? Nous sommes d'accord qu'il va arrêter. C'est un peu ça la vérité, SP. Voilà pourquoi... D'accord, je suis... Voilà pourquoi j'aimerais simplement que pendant l'échange, on ne se contente pas de citer les versets, mais qu'on entre dans les profondeurs de ces versets-là en l'expliquant. Vous voyez un peu? Merci beaucoup. D'accord, merci. Alors, vous avez écouté, homme de Dieu, vous avez écouté tout à l'heure, la question demeure. Si ce n'est que si ce n'est que des petits soucis au niveau des appellations, pourquoi ne pas adorer le Dieu des musulmans? Merci beaucoup, c'est une question très très fondamentale. Je l'ai d'abord répondu dans un aspect. Maintenant, je vais également le répondre dans un autre aspect. Vous savez,
le Dieu qui s'est révélé aux apôtres a donné sa doctrine. La doctrine qui veut dire l'enseignement. Ou bien il a donné plusieurs enseignements, parce qu'il pouvait dire à ses apôtres, allez faire des nations de disciples et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Donc on ne doit pas venir avec un autre enseignement, on doit regarder les enseignements des apôtres et on doit les mettre à la lettre, c'est-à-dire on doit les respecter. Voilà, si je comprends bien, qu'est-ce qui fait problème? C'est la pratique ou alors leur système de pensée, ou encore, c'est que le Dieu qui servent, selon vous, n'est pas le même. Allah, je le dis encore. Justement, le Dieu qui servent n'est pas le même, parce que dans la doctrine, ou bien dans les doctrines, il y a par exemple la doctrine de celui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. C'est-à-dire, il faut croire à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est de croire que Jésus-Christ est venu mourir pour réparer le péché adamique. Parce que selon les Écritures, il est dit que le péché est entré par un homme, selon le livre de Romains 5, verset 12, et la mort s'est étalée sur tous les hommes, parce que tous sont péchés. Maintenant, Jésus vient avec son sacrifice, ou bien avec l'effusion de son sang, pour sauver les hommes. Celui qui croit donc à ce sang versé doit également témoigner de sa foi par le baptême d'eau au nom de Jésus par immersion. Le musulman, lui, va te dire que lui ne se baptise pas au nom de Jésus-Christ par immersion. Donc, du coup, déjà, sa foi et la mienne est inimitié. Ça crée un problème. Ça crée un problème. Tu vas voir, par exemple, dans le livre de 1 Corinthiens 11 au verset, je pense, 3, il est dit là-bas que l'homme est le chef de la femme. C'est pourquoi quand l'homme prie ou qu'il prophétise, il ne doit pas le faire avec la tête voilée. Tu vas voir peut-être l'imam avec le chapeau pendant qu'il est en train de prier, pendant qu'il est en train de prophétiser. Ça, c'est de quelle foi? Par exemple, je parle par rapport à la mienne. La mienne m'interdit que pendant que je suis en plein débat là, je suis en train de parler des choses prophétiques, je ne peux pas avoir un voile sur la tête. C'est la femme qui doit se voiler à cause de quoi? À cause de l'autorité dont elle dépend, qui est l'homme. Mais l'homme ne doit pas se voiler parce qu'il est à l'image de Dieu, selon ce qu'il est écrit dans le livre 1 Corinthiens 11. L'imam, par exemple, ne prend pas le repas du Seigneur entre les deux soirs. Moi, je prends le repas du Seigneur entre les deux soirs, c'est ce qu'on appelle la fraction du pain. N'est-ce pas? L'imam, par exemple, tel qu'ils ont dit que les femmes, pour qu'une femme, la femme ne peut pas se marier peut-être à un mécréant, selon qu'ils appellent là-bas. Et alors que chez nous, nous savons que la femme peut se marier à qui elle veut. Chez eux là-bas, peut-être pour qu'une femme se marie, en fait, selon ce qu'il m'expliquait, c'est l'homme qui a le droit peut-être de prendre une femme païenne. Mais une femme ne peut pas prendre un homme païen. Alors que chez nous, une femme peut se décider de se marier avec un musulman, avec qui elle veut, on n'a pas de problème. Déjà, sur la base de la doctrine que Dieu a révélée à ses saints apôtres, on ne s'entend pas. C'est le pourquoi je dis souvent que quand je viens... Vous n'entendez pas sur quelle base? Pour les simples faits. Les enseignements, puisqu'il y a les enseignements préétablis qui doivent être respectés. Et qu'on ne doit pas violer. Les enseignements tels que quelques points que j'ai cités, il y en a tellement. Il y en a tellement. Par exemple, chez nous, on ne bâtit pas des temples pour appeler ça maison de Dieu. Par contre, eux, je pense que la mosquée est, je ne sais pas trop, mais je crois que la mosquée est synonyme à dire que c'est la maison de Dieu chez eux là-bas. Mais si ce n'est qu'au niveau du temple, je ne sais pas. Allez-y, Saint-Philippe. Je suis en train de vous citer plusieurs points de doctrine. Et il y a par exemple les temples construits par des hommes dédicacés, appelés maison de Dieu. Selon les Écritures, la maison de Dieu, c'est le croyant. Moi qui ai reçu le Saint-Esprit, je suis le temple de Dieu, selon le livre de Hébreux 3, verset 6. Christ est fils sur sa maison et sa maison, c'est nous. Selon 1 Corinthiens 5, verset 15 à 19, il est dit là-bas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Selon 1 Corinthiens 3, verset 15 à 16, il est dit là-bas que vous êtes le temple de Dieu et si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Vous voyez? Donc, nous comprenons que ils ont les dogmes, ils ont leur enseignement. Par exemple, s'ils ne me trompent pas, il pourra me recadrer. Les enfants, dès la naissance, on commence à les modeler dans le mouvement musulman. C'est-à-dire les enfants de nature seront des futurs musulmans demain. Or, chez nous, on laisse l'enfant grandir et l'enfant choisit sa voie. Vous voyez? C'est pour ça qu'il dit que celui qui va entendre l'évangile, parce qu'il y a des prédicateurs, il faut prêcher l'évangile à quelqu'un, il croit et il se fait baptiser pour être appelé chrétien. Donc il y a une panoplie de doctrines, ou bien des dogmes que nous les chrétiens nous avons, que les musulmans n'observent pas. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas adorer le même Dieu. Je vais encore dire une chose. Vous allez voir par exemple
lorsque nous regardons dans les Écritures, le Seigneur Jésus-Christ, par exemple, ne nous a pas recommandé d'aller faire des écoles de théologie. Par exemple, n'est-ce pas? On voit dans les Écritures que ceux qui avaient cru persévérer dans l'enseignement, les apôtres les enseignaient gratuitement. Alors que dans certains mouvements, aujourd'hui, on peut voir des personnes aller même payer de l'argent pour faire des écoles où ils vont peut-être faire des débats et tout. Donc, toute cette façon... Est-ce que cet aspect est purement musulman ou alors c'est un aspect que vous décrivez un peu partout? Dites-nous. C'est un aspect que je décris partout parce que je suis en train de parler ici du christianisme selon la parole et non selon comme les hommes ont toujours présenté aux autres. Parce que selon les Écritures, nous allons voir que beaucoup même qui s'appellent chrétiens ne le sont véritablement pas. Si je commence à ouvrir des points de doctrine ici, beaucoup qui se revendiquent chrétiens ne le sont pas. Oui, mais il s'agit ici, Saint-Philippe, pour la deuxième dernière là, il ne s'agit pas des chrétiens, il ne s'agit pas du débat chrétien, il s'agit d'un débat chrétien-musulman. Donc le musulman, là, il vous écoute. Il est question pour nous, il est question pour vous de nous aider à comprendre. Pourquoi ne pas adorer le Dieu du musulman? Il ne s'agit pas de savoir si c'est tel Dieu ou chrétien, ainsi de suite. Tout à fait, c'est ce que je suis en train de me forcer à démontrer selon les Écritures. Parce que dans le livre d'Éphésiens 2, juste une minute, oui, dans le livre d'Éphésiens 2 au verset 20, il est dit là-bas que vous les chrétiens là, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes de Christ. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. L'édification ici, c'est quoi? C'est enseigner des personnes pour qu'ils grandissent. Oui. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'on enseigne aux chrétiens pour qu'ils grandissent? On nous enseigne donc les quelques points de doctrine que je viens d'énumérer ici. Les mêmes enseignements chez les musulmans? Non. Je vous ai dit que pour que tu sois chrétien, il faut d'abord croire la bonne nouvelle et être baptisé par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais le musulman ne croit pas à ça. Et ce sont les apôtres qui nous ont édifiés sur ça, que c'est ce que Jésus dit. C'est ce qui est bon pour être sauvé. Si tu ne fais pas ça, tu n'es pas sauvé. Donc, du coup, maintenant, le musulman lui va me dire que lui, il a sa croyance que Mohamed lui a donnée. C'est un peu comme un professeur d'histoire géo et un professeur de mathématiques qui sont en train de faire débat. Moi, je vais expliquer les choses selon la mathématique. Lui va venir peut-être avec quelques brilles de connaissances. Si moi, je suis professeur de mathématiques, avec quelques brilles de connaissances qu'il a de la mathématique, il ne pourra pas faire débat avec moi. Moi également, avec quelques brilles de connaissances que j'ai en histoire géo, je ne pourrai pas véritablement faire débat avec lui. Parce qu'il y a des choses que l'islam dit que moi, je ne connais pas, que je vois à distance. N'est-ce pas? C'est pourquoi moi, quand je viens ici, j'essaie de présenter le Dieu que je connais selon la chrétienté. Donc ça veut dire que si je suis mathématicien, je vais présenter les racines carrées et autres, les facteurs et tout. Et maintenant, lui, selon l'histoire de géographie, il va également présenter la sienne. Merci, je reviens à vous tout à l'heure, le temps pour moi de me retourner vers l'imam. Imam, voilà, il est clair que le pasteur, lui, il est dans son couloir. Mais moi, la question que je me pose, si Dieu est Dieu, pourquoi faire des comparaisons? En fait, pourquoi faire des divisions? Pourquoi ne pas s'accorder sur un Dieu? Très belle question, Aspect. Si Dieu est Dieu, pourquoi avoir les divisions ou pourquoi faire les divisions? Effectivement, Aspect, il y a les divisions parce que d'aucuns, au lieu d'adorer le véritable, ils ont abandonné et ils se sont égarés du droit chemin. Voilà le pourquoi. Donc, ce que Dieu, par sa permission, les a maintenus sur le droit chemin, c'est de leur devoir de ramener ces brebis perdues à la maison. À l'exemple du pasteur. Oui. Regardez, le pasteur, lui, il a cité plusieurs aspects contradictoires entre l'islam et les églises, la chrétienté ou encore le christianisme. Sauf que nous avons des éléments que lui-même il se retrouve en train de contredire Jésus sans se rendre compte. Je commence par le premier. Il a parlé des édifices qui sont construits parlant des mosquées. Pasteur, je vous dirais déjà que la construction de ces mosquées sont mentionnées dans le Coran. Vous entrez dans ce surat qu'on appelle surat al-Jinn, surat 72. Vous entrez là-bas. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa anna al-masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Les mosquées sont destinées à Allah. N'invoquez pas d'autres là-bas en dehors d'Allah. Donc c'est pas au hasard qu'on les construit. Maintenant, je reviens vers vous. Est-ce que dans le christianisme, il existe les églises? Est-ce qu'on a les églises palpables qu'on peut toucher du bout de doigt? Où les chrétiens sont divisés, ils se rassemblent en route et puis prient. Même le pasteur qui parle, je suis sûr qu'il a son église. Il a son église avec ses fidèles. Mais il a laissé ses fidèles là-bas avec son église. Il va venir pour tirer sur les musulmans qui ont un temple. Je vais vous dire une chose. Matthieu 16, verset 18. Jésus a dit à Pierre,
Simon-Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ainsi donc, les ancêtres des chrétiens, dont les tout premiers qui ont amené cette histoire, qui sont les catholiques romains, ils se sont appuyés sur ce verset-là pour aller construire comme cela Rome, qui est la plus grande des églises. Oui. Ils se sont appuyés sur ce verset pour détendre que Jésus a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Voilà donc l'église du Christ qui est bâtie là-bas. Et toutes les fractions qu'on a aujourd'hui sont dérivées d'eux. Parce que eux, c'est l'église mère. Aucun chrétien ne peut faire débat avec les catholiques. Quel que soit ce qu'ils vont dire des catholiques, non, ils adorent Marie, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils vont finir toujours par les suivre. Parce que c'est un tout petit peu comme si dans cette maison-là, je suis quitté sur cet angle, je suis allé là-bas. Oui. Je quitte de l'autre angle, je pars là-bas. Mais je reste toujours dans la maison. Tant que je ne sors pas complètement de cette maison-là, je suis toujours dedans. Ainsi donc, espère, nous, ce que nous aurions voulu, c'est que le Seigneur que nous adorions, ça soit un Dieu qui est supérieur à nous sur tout. Laisse Surat 42, verset 10, Allah dit rien ne lui ressemble. Il ne ressemble à rien. Donc, ce n'est pas un Dieu comme on voit par exemple un être humain avec deux yeux. Le Dieu qu'on adore aussi, ses yeux sont comme les yeux de l'être humain. Deux mains, le Dieu qu'on adore aussi, il a les mains comme l'être humain. Deux pieds, non. Il ne ressemble à rien. Nul n'a vu comme Jésus l'a dit. Moïse, il a demandé à voir Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Tu ne peux pas me voir et vivre. Jésus aussi lui revient dire, nul n'a jamais vu le Père ni entendre sa face. Nul n'a jamais vu la face de Dieu ni entendre sa voix. Mais jusque-là encore, est-ce qu'il faut encore faire les défis et mettre encore ce Dieu-là au défi et dire que ce Dieu-là, malgré que le Maître Jésus, il a dit nul ne l'a jamais vu, ce Dieu-là est quand même venu sur la terre. Il a marché sur la terre, pissé sur la terre, chié sur la terre, mouru sur la terre là qu'il a créée pendant 3 jours, le Dieu créateur. Voilà le pourquoi espère. Nous restons sur la thématique. Voilà Surat 20, Surat Taha, au verset 14. Allah dit Innani ana Allahu la illa ana fa'buduni wa aqimi ssalata li zikri. Innani ana Allahu la illa ana fa'buduni wa aqimi ssalata li zikri. Je suis Allah, je suis le Dieu, je suis Dieu. Point de divinité digne d'être adoré en dehors de moi. Adore-moi donc et accomplis la prière pour te rappeler de moi. Ça, c'est le seul Seigneur, le seul et l'unique. Nous entrons dans la Bible. Je peux vous en prendre encore des passages similaires dans la Bible. Où lui se présente, il demande de la... Je vous ai cité par exemple tout à l'heure Exode 20. C'est-à-dire que Allah se présente, il dit qu'il faut l'adorer. Oui, c'est ça le véritable Dieu. On ne se lève pas le matin et chacun fabrique ses idoles, un peu comme vous avez parlé, le passage tout à l'heure du traditionnalisme. Oui, lui, il va aller fabriquer ce que lui va présenter comme son Dieu et il va adorer. Et du côté des chrétiens, ils vont aller faire leur croix avec un homme que c'est toujours un homme qui va fabriquer et puis on va se mettre à adorer. Est-ce que ce Dieu-là vous a demandé de l'adorer quand? Voilà comment le vrai Dieu parle, esprit. Il vous demande de l'adorer lui, donc il déclare sa divinité. Il dit que c'est lui Dieu. Et il demande de l'adorer. Où est-ce que Jésus a demandé en une seule lettre de l'adorer? Où? Parce que Jésus lui-même, il avait un Dieu qu'il adorait. Nous sommes d'accord, je peux vous citer une panoplie de versets, que ce soit lui, que ce soit Marc, que ce soit Éphésiens, même avec Paul. C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure. C'est vrai que vous essayez de m'apporter une réponse qui, jusqu'à présent, ne m'a pas permis d'être stable dans ma compréhension. Peut-être un téléspectateur peut nous appeler pour nous aider à mieux comprendre, pour que je puisse mieux comprendre cette histoire. Jésus, il n'est pas Dieu, d'accord. Mais maintenant, le Dieu dont présente le pasteur, est-ce que lui, quand même, il remplit les conditions pour que le musulman... Non. Il ne remplit pas les conditions, esprit. À quel niveau? Premièrement, oui. Allah, le Dieu créateur, le vrai Dieu, lui dit Kul huwa Allahu ahad. Moi, je suis l'unique. Donc, ça veut dire qu'il est l'unique dans tout. Laysa limithlihi shay'un. Il ne ressemble à rien. On ne peut pas se faire une image de Dieu. On ne peut pas se faire une pensée de Dieu. Il réfléchit, Dieu, il est comme le taureau. Dieu, il est gros comme l'anaconda. Dieu, lui, il est blanc comme les Occidentaux. Non, Dieu, lui, il est plutôt négro comme un Africain. Faut pas que ça passe à l'idée dans la tête de quelqu'un. Oui. Si je prends là Jésus comme mon Dieu, il est disqualifié. Parce qu'on connaît Jésus, on sait que lui, il avait la peau blanche. Il avait les longs cheveux. Et attention,
Tout à l'heure, le pasteur, lui, il a dit non, le musulman, lui, prêche avec le chapeau. Jésus prêchait avec quoi? Il n'avait pas le turban sur la tête. Donc, il est en train de mettre son Dieu au défi. Vous voyez? Oui. Voilà le pourquoi ici. L'évidence est que, pasteur, monsieur le journaliste, déjà, sur ce premier critère-là, de l'unique de la différence entre l'humain, entre la créature et le créateur, la créature, on le connaît, il a les caractéristiques connues. Mais le créateur, on ne peut pas l'estimer. C'est pour ça que je veux Et savoir. de deux. C'est pour ça que je veux savoir, avant de passer au-dessus, c'est pour ça que je veux savoir. D'accord, je vais comprendre que il n'y a pas... Qu'est-ce qui est dans le Dieu du chrétien qui semble n'est pas être cohérent avec ce que vous dites? Aspect, je vais vous lire un texte biblique avant d'avancer. Allez-y. Je prends directement Ephésiens 1. Parce que tout à l'heure, le pasteur, il a cité beaucoup de passages. Je vous prends Ephésiens 1. Écoutons ce que Paul dit. Et Paul qui est d'ailleurs un grand maître pour le pasteur, donc il donne tout le crédit à Paul. Voilà pourquoi maintenant que j'ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les croyants, je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet. Il fait la différence entre Jésus et Dieu. On avance. Je pense à vous dans mes prières. Verset 7. Pasteur, je lis la partie là où je laisse. Non, le pasteur a dit je lis. Et je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Je relis. Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux. Le Père glorieux, c'est qui? C'est Jésus. Au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est qui? C'est Jésus. Voilà le pourquoi, là encore, même Paul est en train de disqualifier Jésus d'être Dieu. Ok. J'avance. Voilà. De vous donner un esprit de sagesse. Qui va vous donner un esprit de sagesse? Jésus. Le Dieu de Jésus. De vous donner un esprit de sagesse. Donc, pour ne pas lire toute de faire une lecture littérale de toute la Bible, nous voyons que même la Bible, en entrant dans la Bible sans toucher le Coran, la Bible elle-même, elle est en train de discréditer Jésus. Parce que le fait même que Jésus est mort, supposons même que Jésus est mort, ça l'annule d'être même Dieu même. Imaginons par exemple, lorsque Dieu meurt, la terre serait gérée par qui? Les cieux là, qu'est-ce qui soutient les cieux? Ce n'est pas la puissance divine. On suppose que Jésus, quand Jésus était mort, elle a été là. Voilà, je vais lire ce message. Nous sommes ensemble. Voilà, bonsoir. Ici, c'est Vakaï Bappé qui nous écrit depuis l'extrême nord. Bonsoir à tous. L'imam parle de l'église catholique comme étant l'église mère. Or, l'église mère, c'est l'église apostolique. Voilà. Allez-y. Voilà. Alors, ça, c'est un message. Oui, allez-y. J'avance. Allez-y. Donc, malheureusement, heureusement que vraiment ces émissions, on implore l'Éternel de mettre sa main sur cette émission et de faire qu'elle pèse, qu'elle parte dans les contrées lointaines. Parce que par cette émission, ainsi que d'autres chaînes télévisées où on intervient, la vérité sera connue. Voilà par exemple un téléspectateur. Donc, déjà, merci pour le message, mais c'est important de vous connecter régulièrement à cette chaîne tous les mardis et jeudis à partir de 15h. Parce qu'on apprendra plus. Des fidèles télé-regardeurs. Voilà, merci beaucoup. Déjà, frère, l'église elle n'est pas l'église apostolique. L'église apostolique vient au moins en quatrième position. Quatrième position. Pas en troisième, au moins quatrième. Parce qu'il y a l'église catholique romaine, l'église catholique anglicane, d'accord, qui sont tous ça les subdivisions de l'église catholique romaine. Et c'est l'église catholique romaine qui a à partir de lui que tout ça, que ce soit Martin Luther de l'église protestante, que ce soit comme cela, il s'appelle comment, de l'église des témoins de Jéhovah, Russell de l'église des témoins de Jéhovah, toutes les divisions là viennent d'eux. Ils tirent leur base de là. Il n'y a plus d'église qui les a précédés. Maintenant, pour chuter. Donc, pour chuter simplement, le Dieu que nous devons adorer, ce n'est pas un Dieu qui va dormir pour dire somnoler. Ce n'est pas un Dieu qui va mourir. Sinon, il est disqualifié. Et rien que sur ces deux bases-là, vous voyez que selon la Bible, Jésus est disqualifié. Parce que Jésus est déjà mort. Compris que Jésus est disqualifié. Selon vous, il est mort. Et le temps qu'il est mort, il va avoir catastrophe. D'accord. Vous avez écouté Saint-Philippe. C'est vrai que jusqu'à présent, moi je n'ai pas compris pourquoi vous n'acceptez pas de servir Allah, le Dieu des musulmans, qui s'appelle Allah. Il s'appelle Allah, n'est-ce pas?
il s'appelle Allah. Mais c'est mieux on dit Dieu pour que vous compreniez facilement. Non, c'est Quand vous ne parlez pas l'arabe. C'est bien qu'on dise Allah. Allah. Voilà, allez-y. Oui, avant de vous revenir, SP, je vais encore faire un rétropédalage. Allez-y. Dans les propos qui précédaient mon intervention de tout à l'heure. Lorsque je disais deux panélistes ou bien deux personnes qui sont chacun dans son couloir et commencer à faire des débats, parfois on ne peut pas bien faire la conclusion. Parce que moi je me rends compte que le monsieur Oustaz Mohamed, c'est ça non? En d'autres termes. Mohamed, c'est l'imam. Hein, oui, imam. Vous n'avez jamais rencontré un chrétien. C'est la première fois, je vous le dis avant, Modo Vision là. Vous n'avez jamais rencontré un chrétien. Voici le chrétien devant vous. Ce chrétien-là est bibliste. Quand je dis bibliste, ça veut dire qu'il est identique à ce qui est écrit dans la Bible. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais donc déjà pas faire une petite démonstration de vous parler de l'église. N'est-ce pas? L'église n'a jamais été un bâtiment fait de sable et de ciment. Contrairement à ce qu'on voit, ce qui s'appelle chrétien par abus, appelé église. Voici ce que Jésus décrit. C'est un passage que j'ai aimé, Matthieu 16. Le verset 18, Jésus dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus qui a bâti son église. Ça c'est une réalité. Mais avec quel matériau? Parce que si je vous pose la question de me montrer à quel niveau Jésus-Christ a appelé un charpentier ou bien un architecte pour construire un édifice physique, vous n'allez jamais me montrer. Mais je vais vous démontrer que Jésus-Christ a bâti son église par le Saint-Esprit. Parce qu'il a dit lui-même que les disciples ne peuvent rien faire, ils doivent attendre le consolateur. Dans le livre de Jean 16 au verset 6, il a dit que si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Et c'est le consolateur, le consolateur qui est le propulseur de l'église. C'est le consolateur qui est le matériau sur lequel l'église a été bâtie. Donc le jour de la Pentecôte, à Jérusalem, quand le Saint-Esprit est descendu, l'église a commencé. Parce qu'avant que Jésus ne monte au ciel, c'est-à-dire avant son ascension, dans le livre de Actes 1, verset 4 à 8, il leur a dit que Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Si on n'est pas baptisé du Saint-Esprit, on ne parle pas de l'église. Pendant que Jésus-Christ est sur la terre, il n'y a pas l'église. Il a dit, je bâtirai. Donc c'est une prophétie qu'il avait annoncée, qu'il devait accomplir. Donc le jour de la Pentecôte, cette prophétie s'est manifestée. L'église a commencé à Jérusalem. Cette église qui était à Jérusalem persévérait dans la maison de Marie. La maison de Marie n'était pas l'église. Maintenant, cette église est partie dans la Judée, elle est allée en Samarie, elle est allée en Éthiopie. Quand vous lisez Acte 2, à partir du verset 38, après que les premiers disciples ont cru et qui ont été baptisés, Dieu dit, ou bien l'Écriture dit qu'on a ajouté dans l'église ceux qui étaient sauvés. Dans l'église catholique, non. Protestante, non. Évangéliste, mormon, tous ceux qu'on voit là dehors, non. Ces églises n'existent pas dans la Bible. Quand vous lisez les Écritures, elles n'existent pas. L'église dont je suis membre, on la localise par rapport à une situation géographique. Le nom ne change pas. L'église, c'est la communauté des nés de nouveau. L'église, parce que c'est Jésus-Christ qui a donné le nom église. Donc, il n'y a pas d'église catholique, protestante, pentecôtiste, église de réveil. Ceux qui disent même église de réveil, c'est encore trop grave. Parce que c'est Jésus qui est l'église et personne ne peut le réveiller. Il ne dort pas. Alors nous allons donc voir que cette église-là, quand elle va entrer en Éthiopie, parce que l'église va entrer en Afrique par l'eunuque éthiopien, après que Philippe l'ait prêché l'évangile et Philippe l'a baptisé, cette église-là va donc se répandre dans la terre. Et maintenant on peut voir quand Paul également va commencer à aller vers les Athéniens, vers les Thessaloniciens, vers les Philippiens, un peu partout vers les Éphésiens. Lorsqu'il prêche l'évangile, les hommes croient, ils se réunissent dans la maison, par exemple d'Aquilas et de Priscille, selon le livre de... D'accord, nous allons prendre cette téléregardeur au bout du fil. Bon après-midi. Bon après-midi. Oui. Bon après-midi à tous les frères. Oui. Oui, j'ai une question qui je m'adresse à un pasteur qui est là. Parce qu'il a dit, Jésus a dit, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Ma question c'est, lorsque Jésus dit c'est peut-être que je vais bâtir l'église, c'est quoi l'église que Jésus parlait? Est-ce que c'était un bâtiment ou bien c'était une compréhension? Si quelqu'un comprend comme Pierre,
C'est ça que je voulais demander au pasteur. Quand je lui dis ce seul bien que je veux bâtir mon église, est-ce que c'est un bâtiment? D'accord. C'est ça ma question. D'accord, merci. Si c'est pas un bâtiment, c'est quoi alors? D'accord, merci. Merci pour la question, hein. Le pasteur va répondre. Oui, merci beaucoup. C'est une question très fondamentale. Que Dieu te bénisse pour cette question. Quand Jésus dit, tu es pierre sur cette pierre, c'est qui? C'est Jésus qui est la pierre angulaire, que ceux dont les bâtisseurs ont repoussé est devenu la principale des langues. La pierre, c'est le fondement. Quand on parle même souvent dans les constructions, la première pierre, c'est la fondation. Donc c'est Jésus qui est la fondation de l'église. Et Jésus-Christ est non seulement esprit, parce que Jésus-Christ ne pouvait pas bâtir l'église quand il est là physiquement. C'est Jésus qui revient sur la forme spirituelle. C'est pour ça qu'il pouvait dire à ses apôtres que je serai avec vous jusqu'à la consommation des temps. C'est Jésus qui revient encore sous la forme du Saint-Esprit. Et c'est Jésus donc qui doit porter cette église. C'est pour ça qu'il est dit dans le livre voilà, le passage de Colossiens, je pense 1 verset 17, que il est la tête du corps de l'église. Vous voyez un peu? Donc quand on dit la tête, c'est aussi pour dire que c'est lui le premier, n'est-ce pas? Quand on dit la pierre, ça veut dire que c'est lui qui est à la base de la création de l'église. Cette église, donc, comme je suis en train de dire, n'a jamais été un bâtiment. Puisque les pierres, les pôles et les autres n'ont jamais construit un bâtiment, ils ont appelé ça maison de Dieu. C'est faux. Ça n'existe pas dans les Écritures. Et j'étais en train de démontrer, selon les Écritures, que quand on peut regarder dans le livre de Romains 16, versets 4 à 5, il est clair là-bas que l'église était dans la maison de Prisca et de Aquilas. Selon 1 Corinthiens 16, verset 18 à 19, il est dit que les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Prisca, et l'église qui est dans leur maison. Selon Colossiens 4, verset 15, il est dit que les églises de Laodicée saluent les frères qui sont à Colosse et Nymphas et l'église qui est dans la maison de Nymphas. Selon Philémon 1, verset 1 à 3, il est dit là-bas que Philémon et sa femme Appia recevaient l'église dans leur maison. Leur maison n'était pas église, mais l'église se réunissait dans leur maison. Parce que le Seigneur, quelque part, a dit que le temple devait être détruit. Parce qu'il y avait un seul temple et les synagogues. Le temple était à Jérusalem. Mais dans le livre de Matthieu 24, lorsque les disciples étaient en train de contempler la beauté du temple, Jésus leur a dit qu'il ne restera pied sur pied qu'il ne soit renversé. D'où on peut voir maintenant comment, en l'an 70, comment on appelle Titus, voilà, le général Titus est venu détruire ce temple. Pourquoi? Parce que Jésus avait dit à la femme samaritaine dans Jean 4 que l'heure est venue où l'adoration ne se fera plus dans le temple ni dans les montagnes, mais l'heure est venue où les véritables adorateurs doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Et Jésus-Christ a dit là où 2 ou 3 sont réunis, j'y suis. Donc l'église peut se réunir sur un arbre, l'église peut se réunir dans une maison, l'église peut se réunir dans un bureau, dans un immeuble, mais l'immeuble n'est pas l'église. L'église du Seigneur Jésus-Christ est mobile, mais les églises que les hommes ont construites sont immobiles. Donc c'est pour dire... Qu'est-ce que pour dire maintenant, permettez-moi, je peux oublier, pour dire donc que ce que les autres appellent l'église primitive, c'est la fausseté. Quand Paul a envoyé la lettre à Rome, l'église était à Rome, l'épître de Rome, catholique n'existait pas. C'est pour ça que nous regardons selon les recherches qu'on fait. Catholique est fondée en 325 au concile initié par l'empereur Constantin. Après le mouvement catholicisme, on va voir c'est lui qu'on appelait Martin Luther Augustin, qui va donc se rebeller. Il va vouloir garder le nom catholique. On va dire non, tu es un protestant. Le nom protestant est calé. Après le protestantisme, on va voir l'église baptiste. L'église baptiste vient d'où? Vient du protestantisme. Après l'église baptiste, on va voir les églises mormons qui sortent d'où? Qui sortent des baptistes. Des mormons vont maintenant sortir, vont engendrer, je veux dire ainsi, des évangélistes, des adventistes plutôt. Des adventistes en 1840 vont naître, et après ça, on va voir les témoins de Jéhovah qui vont naître en 1870. Il y en a, j'ai tellement des connaissances là-dessus. Pour vous dire que ces mouvements n'ont rien à voir avec l'église. Avec l'église du Christ. Ces mouvements, c'est que toi tu appelles l'église, monsieur l'imam. Ce n'est pas l'église selon les Écritures. Merci. Allez-y, imam. D'accord, je comprends qu'en écoutant le pasteur dans les profondeurs, je me rends plutôt compte que peut-être entre eux déjà il y a beaucoup d'incompréhension ou beaucoup de contradictions du fait. Parce que, vous savez, ça doit faire aujourd'hui 15 ans et demi que je suis musulman. Avant d'être musulman, j'étais chrétien, baptisé, confirmé de l'église catholique romaine, donc de l'église, mais j'étais à moins un an pour être confirmé. Baptisé, confirmé, j'étais à moins un an pour être diacre. Ah bon? Bon, je dis ça à mon vision déjà, je préfère ne pas entrer de trop dans les profondeurs parce que là, je peux m'attirer beaucoup plus d'ennui. Mais je n'ai pas peur d'ennui. Parce que tant que je suis avec le Seigneur des mondes, même si je meurs pour sa cause, je me martyre. Alors, dans le lapsus de l'église, il y a église avec grand E
Église avec petit E. C'est-à-dire quoi? Église avec grand E. Tout à l'heure, pourquoi même j'ai cité le texte de Matthieu 16 du 8 là? En réalité, parce que lui, il était en train de tirer sur les mosquées. Toutefois, en disant que non, ce qu'on fait là, c'est anormal. Mais sauf qu'il vient maintenant de citer des passages où il est en train de faire allusion aux temples dans lesquels on adorait Dieu. Je chute. Non, il ne faut pas dire non. Allez-y, allez-y. Sauf que, un, aux temples dans lesquels on adorait Dieu. De deux, là où il est là, ils ont un temple où ils se rassemblent pour adorer Dieu. On n'a pas de temple, c'est nous le temple. Allez-y. Donc, allez-y. comment le passé va se moquer Vous du avez peuple? vous avez la parole. C'est pas possible que vous ayez un endroit précis, que ce soit tous les jeudis ou tous les dimanches ou tous les vendredis, vous avez rendez-vous là-bas à telle heure pour prier, soit les nuits de prière, vous vous retrouvez là-bas dans une maison, vous avez un endroit géographique où vous vous retrouvez pour prier, et puis les musulmans en font pareil, vous voulez tirer sur eux. Vous-même, quelle est la preuve de ce que vous faites là? Nous ne sommes pas, notre débat n'est pas sur l'église, ne déraillons pas. N'est pas sur le lieu d'adoration. Le débat, je voudrais revenir sur un détail. Le débat ne porte pas sur les lieux de rassemblement, encore moins les temples. Le débat est sur l'authenticité du Dieu. Et raison pour laquelle, jusqu'à présent, je me tiens à poser la question de savoir qu'est-ce que le musulman reproche au pasteur, qu'est-ce que le pasteur reproche aux musulmans pour ne pas adorer le seul vrai Dieu qui, pour ma part, existe, parce que si le soleil brille dehors, là, et si nous sommes ici, c'est parce qu'il y a un seul vrai Dieu. Pourquoi ne pas se mettre ensemble pour adorer ce vrai Dieu-là? Esprit, magnifique, que l'Éternel vous bénisse. L'une des raisons pour lesquelles les créatures de Dieu ne veulent pas adorer le véritable Dieu-là, Pasteur, tout à l'heure, vous nous aviez dit en 325 que l'Église catholique a installé les jalons. A pris quoi? Non, c'est faux. En 325, c'est la date du concile de Nicée. Et avant que le concile de Nicée soit, il y a eu une négociation entre l'Église catholique Pas quand officialisé. Non, excusez-moi. En Il 325, il y a eu d'abord à la base une négociation entre les chrétiens et l'empereur romain qui était l'adorateur de la divinité de la déesse Astarte, le dieu soleil. Avant que le concile n'ait lieu en 325, c'est pas en 325 qu'il prend corps, il avait déjà pris corps. C'est en partie là qu'on officialise et puis maintenant la chose se répand, mais il existait déjà et il était déjà pratique. Maintenant, pourquoi est-ce que aujourd'hui les gens ne peuvent pas se mettre sur un même diapason pour adorer le vrai? Monsieur SP, il y a d'un côté les intérêts matériels. Ça, il faut que vous disiez la vérité. Oui. Lorsque le pasteur lui va voir que bon, si maintenant, c'est un exemple que je vous dis terre à terre, hein, il y a de cela 8 ans ou 9 ans que nous on a débattu avec un pasteur, il a fait ses études en Côte d'Ivoire. Donc vraiment un pasteur futé. On a échangé avec lui, pris les différents. Il peut dire presque toute la Bible on a parcouru avec lui. Mais là où il était buté, c'est Daniel 2 et Daniel 7. Parce que c'est les prophéties qui convergent tout droit vers l'islam. Pour quelqu'un qui connaît bien l'histoire. Alors, enfin, le pasteur a voulu nous amener les données contradictoires. On lui a ramené parce que tous les livres d'histoire on avait avec nous. Moi, je ne pouvais pas porter tous les livres pour venir avec. Après que le pasteur a avoué tout, le pasteur a dit sincèrement à SP, si je deviens musulman, ce que vous avez dit c'est vrai. J'accepte la vérité. La problématique est la suivante. Si je deviens musulman, je gagne quoi? Parce que regardez, en haut, j'ai ma maison, je vis là. C'est au comté de l'église. À Bonanjo, Douala, ce sont les quartiers. C'est comme Bastos ici à Yaoundé. Bonanjo, c'est comme Bastos ici à Yaoundé. C'est les quartiers résidentiels. Il a dit, j'ai une maison à Bastos, au comté de l'église. La voiture qui est dehors, c'est une voiture que l'église m'a offerte. J'ai un salaire de l'église. Et j'ai le prestige. Si moi je deviens musulman, qu'est-ce que je gagne? Le pasteur nous a demandé ça en nous regardant dans les yeux. Mais après avoir avoué, accepté que ce que nous avions dit est vrai. Ça partit là qu'on a dit, pasteur, tu es islamiste, tu auras la vie éternelle. Il a dit non, pour le moment je suis encore en vie. Laissez-moi d'abord la vie éternelle. Sauf que 2 jours après, on s'est retrouvé au terrain. Le pasteur était venu évangéliser le quartier. Malheureusement, c'est dans notre quartier, notre mosquée se trouvait. On est sorti de la mosquée là pour se balader un peu. On était le collectif des imams, on était peut-être à 3, ainsi que 4 fidèles. Les yeux se sont tamponnés nez à nez. Le pasteur a baissé la garde. Donc, signe de soumission. Pour dire vraiment, les gars, ne gâtez pas mon business. Bon, ça, on est parti. Donc, vous voyez que d'un côté, il y a ces intérêts matériels là. Oui. Si quelqu'un aujourd'hui reconnaît, voilà par exemple Allah qui dit, il est Allah, il est Dieu. Et il demande de l'adorer. Maintenant, je suis prêt pour adorer Jésus.
J'aimerais que le pasteur me donne un verset biblique où Jésus lui s'est déclaré, il dit, moi Jésus, je suis Dieu, adorez-moi. D'accord. Moi aussi, je vais venir adorer Jésus avec lui. D'accord. Autrement dit, il n'a qu'à venir avec moi, on adore l'ensemble, qui est le véritable Dieu, le créateur des cieux et de la terre, l'unique Dieu qui n'a jamais eu de deux, il n'a jamais été trinitaire, il n'a jamais été Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit. Ce sont plutôt des données qu'on lui colle. D'ailleurs, on a un seul verset dans la Bible, un seul, qui parle de la Trinité. 1 Jean 5, verset 7, 8. Ça, c'est le seul verset biblique qui parle de la Trinité. Et dans 8 secondes révisé et corrigé, ça a été enlevé. Parce que sous la supervision de 50 théologiens chrétiens, des différentes obédiences religieuses, que ce soit protestants, apostoliques, anglicanes, églises réveillées, tout ça, ils se sont tous associés et ils ont été d'accord que ce verset fait objet d'ajout dans la Bible. Ils ont retiré 50 théologiens de haute grade, des chrétiens, pas les musulmans. Parce qu'ils ont dit, aujourd'hui, c'est encore dans les anciens buts que Jérusalem, ou encore Semeur, ou encore Top, qu'on peut encore retrouver ce passage-là. Et lorsqu'on retrouve même, c'est modifié. On va trouver dans un passage, on va trouver l'eau, l'esprit et le sel. Dans notre passage, on va trouver l'eau, les cieux et la terre. Donc, c'est mélangé. En fonction des différentes versions de la Bible. C'est le seul passage qui parle de la Trinité. En dehors de ce passage, est-ce que le pasteur peut me fournir un autre passage qui parle de la Trinité? D'accord, merci. Merci, je reviens au pasteur tout à l'heure parce que, pasteur, c'est vrai que nous avons une compréhension assez difficile des explications. Et c'est vrai, le concile de Nicée, est-ce que c'est le concile de Nicée qui établit le seul vrai Dieu? Est-ce que ce sont les maisons qui établissent le seul vrai Dieu? Est-ce que c'est autant de questions qu'on se pose, au point de ne pas nous retrouver dans plusieurs aspects, pasteur? Monsieur SP, je vais continuer à vous répondre que pour connaître le vrai Dieu, il faut observer ses commandements. Vous comprenez un peu? Celui qui n'a pas le commandement de Dieu n'observe pas Dieu. En fait, n'adore pas Dieu. Dans le livre de Psaume 147, verset 19, il est dit là-bas que le Seigneur, autrefois, avait révélé sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'avait pas agi de même avec les autres nations. Elle ne connaissait point les ordonnances de l'Éternel ou l'Éternel. Ça veut dire que quand Dieu avait choisi Moïse et qu'il avait donné 10 commandements et 603 ordonnances et les préceptes à Moïse, les nations qui étaient hors Israël ne connaissaient pas ces lois. Alors ils ne pouvaient pas adorer Dieu selon l'analogie. Bien qu'ils adoraient des dieux, mais ils ne pouvaient pas adorer Dieu selon l'analogie. L'analogie qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas adorer Dieu à la manière que les Israélites adoraient, parce que c'est les Israélites qui avaient les ordonnances de Dieu. Ça veut donc dire que moi, en tant que chrétien, j'ai les ordonnances que Dieu me recommande ainsi de pratiquer. Il y a la doctrine que je dois mettre en pratique, il y a la doctrine que je dois observer et enseigner. Si le musulman ne croit pas à cette doctrine, pour ma part, il n'est pas de Dieu. Vous voyez? Alors, il y a des questions que mon cher ami imam a posées. J'ai répondu dans des émissions précédentes à Oustaz Tariq qui était de la partie. J'ai prouvé par plusieurs versets bibliques que Jésus-Christ lui-même, lorsqu'on lui a posé la question sur la personne du Père qui est Dieu, il s'est identifié lui-même devant celui qui lui a posé la question que c'est lui qui est Dieu. Je vais relire ça en quelques mots ici, en quelques... Oui. Jean 14, verset 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Dieu est esprit, on ne peut pas voir Dieu. Donc Dieu vient dans un corps pour qu'on puisse le voir, pour qu'on puisse le toucher. C'est pour ça que quand Jean parle dans le livre de 1 Jean 1, il dit que le salut que nous avons touché, que nous avons marché avec ce salut. Donc il parle de Jésus-Christ, la parole faite chair. Maintenant ici, Philippe a les mêmes problèmes que mon ami l'imam. Parce que l'imam, quand il lit la Bible, il ne fait qu'écouter Jésus dire mon Père, mon Père, mon Père. L'imam lui dit que Jésus n'est pas le Père, puisque Jésus ne fait qu'appeler son Père. Alors Philippe ayant les mêmes problèmes que l'imam, Jésus va régler ce problème rapidement ici au verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe, point d'exclamation. Mais attendez un peu, quand on lit ça, on comprend tout simplement que Jésus est en train de révéler à Philippe que c'est lui le Père. N'est-ce pas? Oui. Donc,
laisser encore faire trop de longs débats là-dessus pour dire que non, Jésus n'est pas Dieu, il est seulement le Fils de Dieu. Moi, je suis d'accord qu'il soit le Fils de Dieu, mais je suis aussi d'accord qu'il soit Dieu, parce que selon ma croyance, on me dit dans le livre de Jean 1, verset 14, que cette parole qui est Dieu est devenue un homme. Quand on regarde mais la manière dont cette parole est devenue un homme, venu sur la terre, c'est d'une manière mystérieuse. Nous savons tous que pour qu'un être humain, selon la nature que Dieu lui-même a donnée, c'est le contact d'un spermatozoïde plus l'ovule pour qu'un être humain vienne au monde. Mais regardez Jésus, il est venu par la vertu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a couvert et Marie est devenue enceinte. Marie n'était pas en période féconde. Or, monsieur l'imam, s'il veut engendrer, il doit calculer l'état fécond de son épouse pour aller avec elle afin qu'il puisse engendrer. D'accord, je vais lire ce message. Vous permettez, je vais lire ce message. Le pasteur dit que chez les chrétiens, la femme peut se marier avec qui elle veut. Il contredit la Bible. Mais je peux donner le verset biblique ici dans le livre de 1 Corinthiens 7 à partir du verset 13. Nous allons repartir au bout du fil pour prendre téléregardeur. Bon après-midi. Oui, je reviens encore, SP. Oui. Oui, c'est Suleiman. Moussa Suleiman. Oui, le pasteur dit que Jésus a dit celui qui m'a vu a vu le Père. Donc ça veut dire que Jésus-Christ est Dieu. Mais ma question c'est, lorsque Philippe dit, Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père, est-ce que Jésus a dit, je suis le Père, ou bien il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père? Et qu'est-ce que veut dire, celui qui m'a vu a vu le Père? C'est ça ma question. Parce que Jésus a dit dans Jean chapitre 5, là où je vais poser ma question, Jésus a dit dans Jean chapitre 5, verset 37, il dit, personne n'a jamais vu Dieu, ni entendu sa voix. Le passage est là, pasteur. Jésus a menti, ou bien il a dit la vérité. Lorsqu'il dit personne n'a jamais vu Dieu, ni entendu sa voix. Il a menti, ou bien il a dit la vérité. C'est ça qui est ma question. Jean chapitre 2, verset 37. D'accord, merci. Merci pour la question. Allez-y. Ok, déjà, je veux commencer par la dernière question. Quand Jésus dit personne n'a vu Dieu, si ce n'est le Fils qui veut le manifester. Vous comprenez? Parce qu'il n'a pas continué la suite. La suite de la lecture nous dit que c'est le Fils qui vient manifester le Dieu que les hommes n'ont pas vu. Parce qu'effectivement, l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Il fallait donc que Dieu prenne un corps. C'est pour ça que la parole est devenue un homme. C'est pour ça que la parole doit venir sur la terre en forme humaine pour qu'on puisse voir la parole. Parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Et nous allons voir dans le livre de Colossiens 1, verset 15, il est dit là-bas qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. D'accord. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, tout a été créé par Jésus. Donc la terre a été créée par Jésus. Dans ce passage de Colossiens, j'invite l'imam à aller le lire. Parce qu'il m'a posé cette question-là, je vais lire cet autre message. Voilà. L'imam parle d'abord, l'imam parle d'adoration. Or, Dieu n'a pas besoin de dire je suis Dieu, adorez-moi. Or, dans la sourate 27, verset 91, Mohammed dit il m'a été commandé d'adorer le Seigneur de cette ville. Ah, le Seigneur de cette ville, c'est-à-dire que le Seigneur de cette ville, le Seigneur de la Mecque. Il n'est pas seulement Seigneur de la Mecque, mais il a Alhamdulillah, Fatir Samawati wal Ard. Mais il est le Seigneur de tout l'univers. Le passage dit, la sourate là, est-ce que c'est vrai, cette sourate? Il m'a été commandé d'adorer le Dieu de cette ville. C'est une révélation que Dieu lui dit, il t'a été commandé d'adorer le Dieu de la ville où tu es. Donc le Dieu de la ville où tu es. Oui. Voilà pourquoi dans d'autres passages encore on va voir, il va dire le Seigneur de Jacob, de Moïse, d'Abraham, de Jésus, de David. Là nous fallait pas de distinction entre eux. Donc lui il est le Dieu et le Dieu de tous les cités parce que lui dans la sourate 35, à partir du verset 1, il dit, lui, il est le créateur de toutes choses. D'accord. Je vais lire cet autre message. Les messages arrivent, il faut les lire au fur et à mesure. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39, et dans l'Ancien Testament, Deutéronome 7, verset 1 à 3, Dieu interdit le mariage interreligieux.
Ça fait quand Déjà, je vais répondre rapidement ici. 1 Corinthiens, oui, rapidement, 1 Corinthiens 7, verset 13, il est dit, si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne repudie point son mari. Oui, je peux encore lire plus haut. Oui, mais avant de lire le passage dont il a fait mention, c'est que dans ce passage dont je regarde, il interdit le mariage interreligieux, c'est-à-dire aller se fiancer à une femme. Bon, si déjà quelqu'un a une femme chez lui, là c'est un autre cas à part. Mais si déjà aller se fiancer à une autre, c'est de ça qu'il est question ici, pasteur. Je ne comprends pas très bien la question. C'est-à-dire que selon le passage dont il a fait mention, la Bible interdit le mariage interreligieux, c'est-à-dire je prie, je quitte, moi je quitte aujourd'hui, je m'en vais chez les musulmans, ou alors si je suis pasteur, ainsi de suite. Ça interdit. Ah, je comprends, mais qui donne donc le passage qui dit que la Bible dans le Nouveau Testament, parce que l'Église c'est le Nouveau Testament. Il faudrait, c'est que vous ne connaissez pas. Il a fait mention. Je vous ai dit aujourd'hui que c'est la première fois que vous racontez. Il a fait mention de 1 Corinthien. Permettez-moi, je vous en prie. Il a fait mention de 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Pardon? 1 Corinthiens chapitre, je pense que c'est ça, oui, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Mais on va lire ce passage parce qu'il ne faut pas que les gens se lèvent. D'accord, allez-y rapidement. 1 Corinthiens 17, verset 39, il dit qu'une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Ici, voilà, vous voyez que le verset. Dans le Seigneur. Celle-ci, elle est dans le Seigneur. Vous comprenez un peu? Celle-ci, elle est dans le Seigneur. Maintenant, on dit que si son mari est mort, elle doit maintenant se sentir libre de se marier avec qui elle veut, mais dans le Seigneur. Donc, permettez-moi, je vous en prie. Il ne faut pas. Soyez tranquille. Rapidement, pasteur. Soyez tranquille. Parce que nous sommes à quelques minutes de la fin de On n'est pas en train de dire ici, là, qu'on est en train de parler d'une veuve ici. Il faut très bien comprendre. Parce que vous m'amusez beaucoup. C'est la première fois que vous rencontrez un chrétien. Je suis très préparé là-dessus. Ici, c'est une veuve. On n'est pas en train de parler des veuves. On parlait de la femme qui désire se marier avec qui elle veut. Par celle qui était mariée et qui son mari est mort. Ok. Je pense qu'à ce niveau, nous comprenons qu'il n'y a pas de loi interdite à une sœur de se marier avec un païen. Il n'y a aucun verset biblique. C'est pour ça que je donne le passage biblique où on voit ceux qui sont déjà mariés même, qui sont avec des païens. Ça veut dire que je peux venir vers toi. 30 secondes. Je vais donc rapidement répondre au monsieur qui a dit tout à l'heure que est-ce comme Jésus a dit que Jésus n'a pas dit de lui-même qu'il est Dieu, mais il était bref, je veux tout simplement dire que lorsque monsieur, je ne sais pas comment on l'appelle, monsieur du Nord qui est appelé tout à l'heure là, voilà, si vous êtes en train de poser la question à une personne qui ne fait que parler de son père, et maintenant vous demandez à la personne de vous présenter son père, il vous dit que mais il y a si longtemps que je suis avec vous là, vous ne m'avez pas connu. Ce n'est pas de manière claire qu'il est en train de vous répondre que c'est lui le Père. Donc il y a des débats que mon frère ou ma soeur qui est en train d'écouter, nous ne devons pas chercher à tirer de long à large. Les Écritures sont claires. J'ai donné des passages depuis au moins 3 émissions aujourd'hui où on voit même selon Ésaïe 34, la prophétie dit là-bas que quand l'Éternel Dieu, votre Dieu lui-même viendra sur la terre, les aveugles verront, le sourd va entendre, le boiteux va sauter. Et j'ai donné le passage de Matthieu 11 au verset 3, lorsque Jean-Baptiste était en prison, il pose la question par l'intermédiaire de ses disciples à Jésus que c'est toi qui devais venir ou on devait attendre une autre personne. Jésus va répondre que les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les aveugles voient, les sourds entendent et la bonne nouvelle est annoncée. C'est pour dire à Jean-Baptiste que c'est Dieu lui-même qui est donc venu sur la terre et voilà donc le résultat. Je prends ces derniers messages. La femme reste liée à son mari pendant tout le temps qu'il vit. Si son mari meurt, elle est libre de se marier avec elle est libre de se marier avec l'homme qu'elle veut, mais à une condition, cet homme doit être chrétien. Et ça c'est parole de vie, parole de vie, français facile.
c'est-à-dire dans le Seigneur. Il est question que la personne soit chrétien. Voilà. Qu'il soit là-bas dans marié même à un chrétien. Parce que le passage, c'est au verset 10. Merci. On parle de couple chrétien, on parle de couple chrétien, un couple mixte. Oui. Et à la fin, on parle maintenant de celle qui était mariée à un chrétien. Déjà, par rapport à ça, je pense que c'est aussi clair. Même dans 1 Corinthiens 7 que le pasteur a donné tout à l'heure, ce n'est pas une permission. Il s'agit là, comme vous avez si bien mené la précision, une personne qui vit déjà en couple avec une femme, peut-être il s'est christianisé, il n'est pas obligé de la chasser. S'il consent de vivre ensemble, mais si un chrétien lambda, est-ce que lui peut aller vers une femme qui n'est pas chrétienne? Une chrétienne, est-ce qu'elle peut aller vers un homme? Donnez dans le passage biblique qu'il interdit. C'est vrai que c'est pas là, c'est pas là le thème, c'est pas là le thème de notre, c'est pas là notre thématique. Notre thématique est tout autre. Alors, je reviens donc sur notre thématique, respect. En 30 secondes. D'accord. 30 secondes. Dans le texte de Jean 14 que le pasteur a donné tout à l'heure, avec Philippe, où je lui répondu il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas. Comment est-ce que Jésus dit je suis avec vous en faisant allusion à lui qui est le Père? Comme le frère dit, Jésus a dit dans Jean 5,37, nul n'a jamais vu le Père. Si c'est Jésus lui-même le Père, il dit nul n'a jamais vu le Père, pourtant on lui voit tous les jours, c'est un menteur. Voilà donc dans la synthèse. Croyez-moi quand je dis je vis dans le Père vit en moi, ou du moins, croyez à ses œuvres, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et en fera de même plus grandes parce que je vais au Père. Donc il est lié au Père par la révélation que Dieu lui donne. Ce n'est pas que lui il est le Père. Merci. Merci Oustaz non, c'est Imam Mohamed. Merci d'être venu une fois de plus, d'autant qu'il nous a impacté et arrivé à son thème. Merci pasteur d'être venu également. Nous allons la présence, mesdames, messieurs, l'hémicycle de Logos va se refermer pour laisser place à autre chose. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, merci. Parlement divin, c'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, c'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, La CBC, Ministère International d'Évangélisation et de Réveil, Mininter, organise un puissant service de guérison et de miracles. Orateur, l'évangéliste Jean-Célestin Nanaoa. Libérez ses yeux au nom de Jésus. Une seule date à retenir, dimanche 22 décembre 2024, à partir de 14h au foyer Bandoun de Touamiki. Amenez tous les malades, les possédés et ceux qui souffrent d'un handicap quelconque à venir vivre et expérimenter la puissance libératrice de Jésus-Christ par son nom. Enregistrez-vous gratuitement dès maintenant au 693 23 30 50 678 25 69 73 620 58 99 07.